Allô tout le monde, nous sommes enfin rendus au populaire Tachos RV Park. Il faut savoir qu'au départ, dans notre voyage au Mexique, Puerto Vallarta, c'était la destination finale de notre voyage. Toutes les autres destinations qu'on a faites en chemin, c'était comme des petits arrêts qui se sont ajoutés avec l'improvisation sur le moment. Mais là, on est enfin arrivé. C'est très passant, by the way, mais dans le camping, on n'entend rien de ça. Mais là, on attend le Uber, on s'en va visiter un magnifique coin de Puerto Vallarta. Qui s'appelle la Malecón. Contrairement à tous les derniers emplacements de camping qu'on a eu ici au Tachos, on n'est pas directement sur le bord de la plage. On est peut-être à 15 minutes à pied. Mais la grosse différence, c'est qu'on est vraiment proche de tous les services. Il y a un Walmart à comme 5 minutes à pied, il y a un gros centre d'achat, un Sam's Club, il y a tout ce qu'il faut. Puis, on est vraiment proche du centre-ville. Alors, en Uber comme ça va prendre à peu près 5 à 10 minutes. Ça va coûter à peu près 5 $ canadiens pour se rendre directement à la Malecón. Un des trucs qui nous stressait bien gros à s'en venir ici à Puerto Vallarta, c'est la route qu'on avait à faire entre notre dernière destination qui était Boca de Iguanas et ici Puerto Vallarta. Tout le monde nous avait dit que c'était hyper sinueux, puis qu'il y avait souvent des branches d'arbres qui pendaient dans la rue puis qui menaçaient de graffiner notre VR. Puis nous, on se dit, ben, on va prendre une autre route, t'sais, on prendra pas celle-là, mais non, c'est la seule, sinon il faut faire un méga détour qui nous ramène vers Guadalajara. Tu l'as bien dit? Ouais. Fait que pas eu le choix de prendre cette route-là, qu'on avait un peu la chienne en raison des commentaires qu'on a eus, tu sais. Mais finalement, je sais pas si c'est parce qu'il venait juste de faire une job de couper les branches ou si c'est juste que parce qu'on est peut-être pas aussi haut que certains autres VR, mais ça s'est vraiment bien passé pour nous, pour vrai, puis même le décor était magnifique, tout était parfait, fait qu'on est arrivé sain et sauf avec aucune graphine. La ville de Puerto Vallarta est reconnue pour ses nombreuses plages, ses bons restaurants et surtout sa vie nocturne. Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est contrairement à l'habitude où on va venir passer la journée pour filmer, puis s'en aller le soir, on a plutôt décidé de venir le soir pour voir le coucher de soleil, puis après ça, voir ce qui se passe la nuit quand le soleil se couche. Mais attendez, on dit la nuit, là, mais je pense pas qu'on va rester plus tard que 10 heures. C'est vrai qu'avec la chaleur qu'il fait, on dirait que c'est comme... c'est épuisant. Présentement en train de marcher sur la Malecón, qui est le boardwalk dans le fond qui longe l'océan tout le long. Puis c'est sur ce coin-ci qu'on peut voir tous les bons restaurants. Il y a un paquet de boutiques, il y a plein de choses à voir dans le coin ici, il y a de l'animation. Puis tout le long du boardwalk, ben il y a des œuvres d'art comme ici. Si on regarde au loin sur l'océan, on peut apercevoir de temps en temps une baleine qui va sortir et faire un petit pshhh. Si jamais ça vous tente de voir les mêmes bonhommes qu'on a vus à Tequila, les bonhommes qui se tirent en haut du poteau puis qui tournent en rond, ben il y a ça ici aussi à Puerto Vallarta. Puis là, on dirait qu'ils sont en train de se préparer à le faire. Là, on s'est huilé les fesses. On va marcher super vite. C'est quoi ça, huiler les fesses? C'est pour marcher vite. Parce que là, moi, je commence à avoir faim et je sais qu'il y avait l'air d'avoir de très bons restaurants au bout, là-bas, de la Malecón. Et puis, by the way, il y en a beaucoup qui disent que les plus beaux couchers de soleil sont au... Ben, en fait, ils disent aux États-Unis qu'ils sont à Key West. Mais en tout cas, ça, c'en est un très beau. Dur à battre. C'est dur. Puis surtout que j'ai l'impression qu'il va vraiment... Il va se terminer, là, pas dans les nuages comme à Key West. Non, on se fait pas avoir. Il se terminait dans les nuages. Non, c'est un coucher de soleil bien clean.
Ouais, ben même si on sait huiler les fesses, comme Val l'a si bien dit, il y a trop de choses à voir. Puis là, le soleil est vraiment presque sur le bord de se coucher. Fait que je pense qu'on va juste prendre le temps de l'admirer, puis après, on ira manger. C'est parfait que le petit bateau qui passe en dessous. Du soleil qui se couche dans les vagues. Je sais pas si tu le vois. Là, il est rendu tard, on a faim. Je salive, là, juste les odeurs de tous ces petits kiosques-là. Attends, celle-là, c'est les desserts. Oh my God! Tout le long de la Malécone, il y a, ben pas sur cette partie-ci, il y a un paquet de kiosques. Oh, puis là, c'est les saucisses dans la pâte. Oh my God, c'est comme des pogos! Sur cette partie-ci de la Malécone, c'est rempli de petits kiosques pour s'arrêter pour prendre une bouchée. Puis là, on meurt de faim, mais là, on voulait aller à des restos qui sont à l'autre bout de la Malécone. Mais là, je sais pas si on va résister puis si on va se rendre jusqu'au bout parce que là, il y a des pogos, des saucisses dans la pâte, des desserts. Ça donne faim tout ça. Ouais, mais il y avait vraiment une belle ambiance dans ce resto-là, mais là, nous, on a le goût de manger des sushis. Il y a une place de sushis par là. On va aller voir de quoi ça a l'air avant. Puis sinon, ben, peut-être qu'on reviendra là parce que ça va l'air le fun. Fait que rendu à ce point-ci, la Malécone, ça devient comme juste un petit trottoir sur le bord de l'eau. Puis on se promène comme À travers les restaurants. à travers les restos, puis c'est tellement beau. Il y a des tables sur le bord de la plage, là. C'est Tu peux manger vraiment les pieds dans le à sable. ciel ouvert, c'est... C'est vraiment beau. Tous les sens sont réveillés, là. Puis ça donne faim. On va-tu se rendre un jour? Mais surtout qu'il y a moi qui arrête partout parce que je trouve tout magnifique. C'est comme le rêve, genre. D'après moi, on va manger à genre 9 h. Ah, sûrement. J'ai un mal de tête fou, mais je vis trop le moment, fait que c'est ça que ça donne. Après tout ce chemin, c'est fermé. C'est ça notre resto de sushi. On rebrousse chemin, je pense. Puis on va aller là où je capotais ma vie, où c'était trop beau, là, je pense qu'on va aller là, right? Je pense. Ouais, Je pense que oui. Vamos! Remarchons puis huilons-nous les fesses. Non, ça c'est fini, ça c'est... Avec la chaleur qu'il fait, ça s'est évaporé. Oh my God! Ça fait du bien de s'arrêter. C'est drôle parce que la madame a dit qu'il restait plus de place dehors, qu'on allait aller en dedans, mais dans le fond, leur en dedans, il est dehors. C'est dehors. On a quand même un très beau spot. Magnifique. C'est tellement rafraîchissant. C'est genre ce qu'on a besoin actuellement. Là. Un bon rafraîchissement. Ça a l'air vraiment incroyable comme souper. Puis là, ça devient de plus en plus romantique, notre affaire. Fait que là, je pense qu'on va être obligé de vous laisser là, puis de profiter de notre repas ensemble. Fait que nous autres, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de cliquer j'aime, partager, puis abonnez-vous à notre page parce que là, dans les prochains jours, on va explorer les environs de Puerto Vallarta. Fait qu'il va y avoir plein de vidéos super intéressantes. Fait que n'oubliez pas de vous abonner. Puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!